Bonjour les béliers, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Donc nous allons faire un tirage par mois, donc janvier à décembre pour 2020, pour voir les énergies. Je vais me connecter à mes guides pour voir quelles sont les énergies qui veulent plus rentrer, quelle est la chose la plus importante. Et vraiment me confier, vraiment, enfin laisser... le divin parler à travers ces cartes. Vraiment la divination, qu'elle se fasse pour votre plus grand bien. Donc je demande pour janvier, les béliers, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Quelle est l'énergie pour janvier 2020? Marie-Madeleine. Donc l'énergie de ce mois de janvier 2020, c'est vraiment de vous reconnecter à la source divine, la source mère. Pour moi, Marie-Madeleine, dans mes cartes, c'est la mystique. C'est celle qui se reconnaît à ce que nous savions il y a bien longtemps. Toutes ces dons de médium, de guérisseuse, d'astrologue, de magnétiseuse, de chamane. Et se confier au divin, les outils de divination, le troisième œil, se connecter. Et il y a vraiment cet éveil, je sens au niveau surtout du troisième œil qui s'ouvre, qui commence à se déployer. Et la connexion à ses mains aussi, le cœur, l'espace cœur de ce que nous devons donner ici. Donc ici, c'est le temps pour vous les béliers, de marier le mystique avec l'intellect. C'est deux choses qui sont super importantes. Et le fait que si vous prenez ça comme votre objectif du mois de janvier 2020, et même pour l'année, parce que ça infuse un peu l'année, le fait de prendre votre place en tant que mystique. Alors, le voyage. Donc, Archange Michael qui est là pour vous. Le voyage qui a été de vraiment couper les cordes du passé. Je vois que 2019, il y a vraiment eu ce voyage fait, ce nettoyage, ce besoin de clarifier, de laisser partir les choses qui ne vous ont plus servi. Et là, un besoin d'avancer vers quelque chose de nouveau. Aussi le mariage sacré entre le masculin, féminin, divin à l'intérieur de vous. Donc le fait que vous avez mis votre besoin, le fait de remplir votre source sacrée en tant que priorité. Ceci est très 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 important et vous l'avez fait au cours de 2019. Et là, vous allez vers en janvier, donc le besoin de créer, le besoin de trouver votre création. Et donc là, c'est très important que toute personne sur cette terre crée. Pourquoi? Parce que c'est là où vous arrivez à utiliser votre volonté, votre connexion au divin et vos mains, votre essence. Donc c'est très important de laisser recours à cette... Donner du temps à votre créativité en janvier. Donc que ce soit faire de l'art, de danser, de vous connecter... faire des plats, enfin quoi que ce soit, il faut attribuer un temps à créer quelque chose où vous êtes en communion avec Source, vous trouvez de la joie en créant. L'envol, donc 2019 où on voit l'envol qui a été fait avec l'aigle, donc prendre son envol, voler elle contre elle avec le grand esprit. Archange Métatron, l'heure de créer. Quels sont vos besoins pour 2020? Quelles sont vos intentions? Très très important ce début d'année de vraiment mettre ça au clair. Je vous le conseille vivement, c'est très 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 important. Et Sophia, l'amour de soi. Donc la créativité, si jamais vous êtes bloqué au niveau de votre créative, il faut vraiment voir dans l'amour de soi. Donc chaque fois que vous mettez à la page blanche, vous allez décider, quoi qu'il en sort, je vais m'aimer, je vais être mon plus grand supporter, je vais être très 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 gentil avec moi-même. Et ceci va vous permettre une ouverture du cœur et aussi une ouverture au fait que les énergies de vos guides vont pouvoir descendre sur vous. On va regarder au niveau de l'amour.
Quels sont les messages de l'amour ici? Qu'est-ce que vous devez savoir? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Un besoin réel de vous occuper de vous. C'est ça que je sens, surtout qu'elle est connectée à Sophia. Ce mois de janvier, si jamais vous n'êtes pas en relation amoureuse et que vous cherchez une relation amoureuse, faites un effort au niveau physique pour vous-même. Donnez-vous du temps, faites-vous des cadeaux à vous-même et emmenez-vous en sortie, en rendez-vous. C'est important. Je vais voir s'il y a un autre message au niveau de l'amour. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous avez des choses que vous ne dites pas, que vous ne partagez pas, il serait grand temps de le dire à celui que vous aimez si vous êtes en relation amoureuse. Ceci peut aussi évoquer des sentiments que vous n'avez pas partagés avec vous-même ou votre enfant intérieur, comme si vous avez besoin de passer un temps avec vous à nouveau, je le redis, mais c'est important, c'est très très important de faire cela. Quelles sont les autres cartes qui veulent venir? Une carte de déesse, ok. Ouh, elle est sautée la carte de déesse. 2, donc Tara blanche et P avec Aaron. Alors vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Vous devenez de plus en plus sensible, évitez les contacts avec les gens, les situations et les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. Si jamais vous sentez des choses, par exemple vous êtes fatigué ou vous avez plus la même énergie ou vous êtes inquiet par rapport à votre corps physique pour une raison même pas spécifique, mais juste que vous inquiétez, sachez que vous êtes de plus en plus sensible et qu'il y a un besoin de calmer votre mental et d'écouter votre corps. Peut-être qu'il y a des choses que vous aurez pu faire en 2019 par exemple, et donc des sorties, des rencontres ou des activités ou passer du temps avec ce couple-là ou des choses comme ça. Et là, on vous dit, votre intérieur le sait, vous ne pouvez plus vous permettre de faire des choses qui sont nuisibles à votre champ énergétique. Donc regardez bien où est-ce que vous placez votre énergie pour cette année, c'est très important. Et on va voir au niveau des cartes de la lumière vivante. Wow, juste en les tenant, je sens l'énergie qui passe. La couronne, le chakra coronal. Voyons. Alors, votre chakra coronal est le point d'entrée de l'énergie cosmique. Pour vous régénérer, pour communiquer avec vous et pour vous nettoyer et vous nourrir. Cette énergie, c'est bien sûr la lumière. Si vous avez choisi cette carte, votre couronne, votre chakra coronal ou votre chakra couronne s'ouvre pour recevoir maintenant une énergie et des informations que vous désirez. Reach into the infinite for what you need. Comment dire reach, ça veut dire étendez-vous, donc tendre la main par exemple, tendre vers la lumière pour tirer vers vous ce dont vous avez besoin. Donc le message, je vais demander s'il y a un message sacré pour ce mois de janvier. Belle âme, ne vous inquiétez de rien. La joie et le bienfait de cet univers vous vient maintenant. Ouvrez-vous au cadeau du divin. Créez, laissez votre enfant intérieur créer. Et nourrissez-vous de l'énergie vitale qui est toujours là en abondance. Nous vous aimons. Je sens Archange Michael et tous vos guides, Marie-Madeleine aussi. Ok, donc voici pour janvier. On va maintenant passer à février, bien sûr. Prenez une tasse de thé. On va passer du temps ensemble là. Ça va prendre longtemps, mais comme ça, vous l'aurez pour toute l'année à l'avance. Février. Alors, on va reprendre mon tirage. Je demande que tous ceux qui regardent reçoivent l'énergie la plus importante pour février. Archange Michael.
qui ressort. Merci. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ce mois? Jésus. Beautiful. Ok. 3 hommes. Donc février, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc vous êtes venus de janvier avec Archange Michael, donc c'est ça l'énergie. Donc c'est comme si on fait un voyage à travers les mois. Au centre de votre tirage, il y a Jésus ce mois-ci. Qu'est-ce qui veut dire Jésus? C'est que vous devez être authentiquement vous-même et savoir que toutes les choses que vous donnez aux autres ne sont pas perdues. C'est qu'il y a une continuité qui peut-être se fait lentement par rapport à ce que vous pensez, mais qui est vraiment divinement là pour vous. Et Saint François, donc vous allez vers la communication animale, la communication aux pierres, la communication aux plantes, vraiment une connexion à tout et vraiment une connexion à vos dons de guérisseur et de saint aussi. Le fait que vous êtes et vous pouvez prendre la place d'un saint, de quelqu'un qui aide. L'aigle, encore vous avez l'aigle. L'aigle prend votre envol. Donc si vous êtes guérisseur et que vous travaillez avec Archange Michael, ceci est une confirmation, vu qu'elle est sortie d'Afoi, tout de suite c'est ça qui me vient, que vous avez en vous le besoin de travailler avec Archange Michael pour vos patients, vos clients. Sophia, la sagesse interne. Jésus qui est donc la conscience christique avec Sophia, donc c'est la sagesse intérieure. Donc le cœur ouvert de Jésus, ce besoin de propager l'amour autour de soi, ce grand besoin de notre planète et la sagesse que tout est à l'intérieur de vous. Et là, Saint François avec Pachamama, c'est super, c'est vraiment cette reconnexion aux fleurs, aux plantes, aux pierres, toute création, toute étape de création aussi, que ça peut être les bourgeons avec février, donc l'énergie de Brigitte qui ressort, donc les personnages, les crocus, je ne sais plus comment on dit, crocus, je ne sais plus, et toutes les fleurs qui commencent à sortir, cette préparation pour le printemps. Donc soyez émerveillés par ce que vous allez voir, laissez les plantes vous parler, laissez les pierres vous parler, la neige, l'eau, l'esprit de la planète, de la forêt, de l'eau, tous ceux qui sont là pour communiquer. Donc au niveau sentimental en février, on va tirer, donc ce que je vais faire, une carte pour ceux qui sont en couple et une carte pour les célibataires. Donc on va commencer avec les célibataires. Ok. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous êtes Bélier, vous demandez en février l'amour non réciproque. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a quelqu'un en vue que vous aimez bien, mais dans la photo, on voit bien qu'il y a plein d'autres femmes autour qui se demandent la même chose. Donc, peut-être que cette personne que vous aimez est peut-être quelqu'un qui simplement est pas sincère ou dirigé vers vous entièrement. Il aime juste la source de comment dire, votre énergie, comme quelqu'un qui prend votre énergie. Et en relation amoureuse, si vous êtes en couple, vous avez âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc fiez-vous, si vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne, vous doutez si c'est la bonne personne ou pas, rappelez-vous, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un, donc une âme sœur, c'est quelqu'un qui a une énergie avec laquelle vous avez passé beaucoup de votre vie, et il faut honorer cette relation. Donc soyez vraiment essayez de recréer, comme on voit dans cette image, cette douceur, cette jeunesse, cette connexion. Essayez de retrouver cet amour, ça va vous guérir et votre partenaire. Et si vous êtes à cette étape, profitez-en pour février. En plus, c'est Saint-Valentin. Et on va tirer
Ouais, ok. Celle-là d'abord, merci. Les cartes vivantes. Quelle est la carte pour février? La co-création, j'adore. La co-création avec l'univers. Je vous traduis du livret. Alors, vos ressources sont illimitées. Et tu sais que tu sais comment les attirer. Avec le pouvoir de toute création qui travaille avec vous, il n'y a rien qui ne peut être accompli, créé ou created ou amené à réalisation. Pour faire cela, sache que tu ne travailles jamais seul et que le pouvoir complet de la création est à portée de main. Très beau message, donc rappelez-vous de cela et on va voir les déesses. Bastet, indépendance. Et donc l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Et on a encore Erin ou Irene. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. On voit le nouveau-né heureux, on voit la corne de cornucopia et aux cornes d'abondance, pardon, et on voit les dauphins qui sont reliés au dossier akashique et aussi à l'ouverture de cet espace. Donc vraiment se faire confiance, vraiment laisser ces choses se dérouler comme elles doivent l'être et prendre votre indépendance. Donc la clé de votre force et de votre réussite. Donc peut-être que auparavant vous avez essayé de rentrer dans un moule qui ne vous convenait pas, et là comme Jésus le fait, même s'il a été même s'il a été tué pour faire ce qu'il faisait, son impact a été vraiment important sur le cours de l'histoire. Donc pareil pour vous, c'est la même chose, il faut faire ce qui est bon pour vous. Ok, donc on va passer à Mars. Mais là, il n'y a pas un message qui est venu. Je ne sais pas s'il y aura un message à chaque fois. On va voir. Ok, Mars. Mars. Tout de suite. Hathor. Le plaisir. Attention. Archange Gabriel. Ils me disent que c'est dans cet ordre. Non. Les deux sont sortis. Donc, Oaska et Sophia. Archange Michael qui est de retour et Bassois. Je sais que j'ai 2 cartes d'Archange Michael. Je vais juste vérifier qu'ils ne sont pas tous les deux dans... Non, même pas. Ok, je crois que peut-être qu'il y avait 2 dans le jeu, vu combien de fois il est sorti, mais non. Donc, nous avons ici Hathor au centre. Je vais commencer avec elle parce que ça semble être la chose la plus importante. Trouvez le plaisir, dans les choses de votre vie, les choses importantes. Quel est votre plaisir? D'où prenez-vous plaisir? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Peut-être c'est ce qu'on a vu pour ceux qui cherchent à renouveler l'amour dans leur couple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quel est le travail qui vous donne le plus de plaisir. Archange Gabriel, pour moi, ce qu'elle représente, c'est vraiment la créativité. C'est cette expression créative. Donc, c'est comment on peut créer. Donc, si vous avez fait ça en février, comme était indiqué, et même avec Darian, je crois que c'était en janvier, de vraiment mettre en place quelque chose, un espace créatif. Quelle que soit la forme de cette créativité, c'est important de le faire. La divination avec la fée Bassois, la 13e des 13 fées, c'est vraiment elle qui dit oui, il est clair, il est net.
vous avez besoin d'être la reine de la divination, vous avez besoin de créer quelque chose. Donc ça se peut que vous avez créé un oracle, ça se peut que vous avez envie de créer un oracle, ça se peut que vous avez envie de créer quelque chose qui est en lien direct avec la divination, le monde mystique. Ça se peut aussi que ça soit des créations, donc vous méditez 5 minutes ou 10 minutes, une demi-heure, une heure, et après vous allez créer. Ceci est aussi important. Le plaisir avec Archange Michael. Donc j'ai l'impression qu'Archange Michael, donc ça fait 3 mois et 3 mois qu'il sort avec vous. Il est vraiment là en présence avec vous. Je vais demander s'il y a un message de Hathor avec lui. Ne laissez pas les autres dire ce qui est bon pour vous ou non. C'est important de couper les cordes quand ça vient à votre plaisir. Donc là, peut-être que vous avez un moyen... comment vous prenez plaisir est différent que votre famille, vos conjoints, votre entourage. Et justement, il faut couper les cordes du passé, vous donner permission de pouvoir prendre plaisir. Peut-être qu'il y a des voyages ici à Mars, peut-être qu'il y a une envie de voyager seul, peut-être qu'il y a envie d'aller marcher dans les montagnes, peut-être une envie de retourner à la source, de retourner voir d'où vous venez ou votre héritage de cette vie, mais aussi héritage ancestral, comme s'il y avait besoin de se relier à la terre, peut-être d'aller voir des églises ou des points sacrés, les pyramides, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose, bah oui, pyramide avec Hathor, mais un besoin d'explorer le monde invisible intérieur, votre temple sacré intérieur, mais aussi d'aller sur des pilgrimages, de faire genre la Compostelle ou quelque chose comme ça. Et Huascar, donc de guérir les liens familiaux, il est là pour vous rappeler que là, oui, il y a besoin de guérison vis-à-vis votre amour de soi. Donc peut-être quelque chose qui est directement, comment dire, qu'est-ce qui me vient? J'ai l'impression que c'est très 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 connecté à vos lignées familiaux, mais aussi à votre comment dire, votre connexion spirituelle ou votre héritage spirituel de vos familles. Donc ça va parler à certains, on va voir les autres tirages. Ouais, j'ai envie de tirer une de ceux-là, l'oracle des énergies de Sarah Anne Taylor. Je n'adore pas ces cartes, je dois vous l'avouer, donc on va voir ce qui en ressort. Alors, crainte financière et yin et yang. Donc c'était à l'envers. Yin et yang, donc oui, trouver l'équilibre bien sûr, mais ouais, je sens que c'est... Donc peut-être qu'il y avait des contraintes financières avec vos familles. Donc peut-être ce lien familial entre votre mère et votre père, par exemple, pardon, votre mère et votre père, donc vos deux lignées, donc masculin, paternel, pardon, maternel, et peut-être des contraintes financières. Donc ceci peut représenter soit comment vous êtes devenu riche ou comment vous êtes devenu pauvre dans votre famille. Et que ceci serait quelque chose à regarder sur cette guérison. Aussi, ça peut être dans vos vies antérieures. Peut-être si vous avez des contraintes financières pour ce mois de mars, de regarder quel est l'équilibre que vous devez retrouver vis-à-vis de ces manques d'argent. Donc on peut le faire là, fermer les yeux, imaginez, regardez juste avant de fermer les yeux, regardez ce cabinet, cette étagère, ce placard. On va imaginer un placard tout nettoyé, tout propre, tout neuf, tout grand. Et regardez-le rempli de gros tas d'argent, de gros tas de billets, des gros tas d'or, des lingots d'or, des pièces d'or, des bijoux précieux, tout ce que vous voulez, rempli de nourriture, peut-être aussi d'amour, des petits pots avec de l'énergie de lumière et tout ça, ou des grands pots. Toutes ces choses remplies de bienveillance. Et là, voilà,
Là, vous voyez le blocage, il y a un blocage par rapport à ouh, est-ce que si j'ai ça, je suis en train de... Donc peut-être que ça peut être vos croyances limitantes qui remontent. Donc regardez les croyances limitantes et on va demander que ces croyances limitantes soient nettoyées à travers tout temps espace, complètement nettoyées maintenant, à travers tout temps et espace. Merci, merci, merci. Ok. Donc, je vais chercher mon chargeur. Ok, et on va tirer une déesse. Et puis après, l'amour. Aphrodite, déesse intérieure, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. J'adore au moment que je l'ai tiré, je dis amour et bien sûr, c'est notre déesse de l'amour, Aphrodite, Vénus. Ok, alors pour les gens célibataires, ce mois de mars, quelle est la carte de l'amour que nous devons tirer? Il y en a deux. Engagement et attraction. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être que là, il y a bien cette ouverture vers une nouvelle relation amoureuse, se rappelant que c'est un tirage général. Mais moi, j'aime bien mettre cette intention, c'est ce que vous voulez. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On a bien vu qu'il y avait Hathor, la plaisir, et Aphrodite, la déesse de l'amour. Ensuite, les cartes pour ceux qui sont en couple pour mars 2020. Les béliers. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Qu'est-ce que je vois là? Donc oui, fiez-vous à votre instinct et conversation cœur à cœur, on l'a de nouveau. Donc soyez honnête avec vos sentiments, avec votre partenaire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, donc on va passer, je demande un nettoyage à toutes ces cartes. Un grand bain chaud pour nous tous et on continue avec avril. Ok, avril. Avril, qu'est-ce que vous avez pour nous? J'adore, il y a marqué Capri, non mais c'est Bélier. Ok, alors, boum, 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 boum. Avril, pour les Béliers 2020, dites-nous. Sophia, l'amour de soi. Sirius, le mariage sacré. Et Brigitte. Donc, nouvelle énergie en avril. On rentre dans un nouveau cycle. On a passé à l'équinoxe. Donc là, c'est l'amour de soi qui remonte quand même, qui ressort. Avec la fée Archange Michael, bien sûr, hein, ça fait 4 fois. Archange Raphaël. Quetzalcoatl. Donc oui, Sophia avec Archange Michael. Ce besoin vraiment de s'aimer. S'aimer, 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 s'aimer. Sirius, c'est l'amour, le mariage parfait, vos parents célestes. Donc, est-ce que ceci peut représenter pour certains un amour qui vient, là, que vous avez débuté en mars, et là, le retrouvaille, l'union, peut-être il vous demande d'être son petit ami ou vous, son copain, et la guérison, donc Archange Raphaël qui est en dessous quand même. Attention si vous rentrez dans une nouvelle relation amoureuse, de ne pas laisser vos blessures du passé affecter cette nouvelle relation. C'est ça que je verrai là. Et votre feu intérieur avec Brigitte. Donc aussi, si vous rentrez dans une nouvelle relation amoureuse, n'oubliez pas ce feu intérieur de Brigitte, de quelle est votre trajectoire, où vous allez, qu'est-ce que vous désirez et qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Ceci est important.
Quetzalcoatl, le troisième œil, qui est là pour vous dire, soyez très attentifs à où vous placez votre attention. L'amour, tout est là dans le moment présent. Le moment présent est important en relation amoureuse, de bien écouter vos envies, vos désirs, vos besoins. Ceci est très 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 important car c'est ça qui va vous permettre d'avancer. On va voir. Sulis, je l'ai dessiné hier. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Ceci peut être que vous partez en voyage, mais pas forcément. Au niveau de l'amour, regardons ça. J'ai l'impression, vu qu'il y a Sirius au centre, avec Archange Raphaël, donc la guérison, le besoin de guérison. Quelle est pour les célibataires la carte la plus appropriée pour eux? Merci. Finances et carrière. C'est marrant, avec Brigitte. Il faut surtout pas laisser votre vie amoureuse affecter vos projets créatifs et surtout votre carrière. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Si vous faites attention à ça en avril, si vous vous concentrez sur vos besoins, donc méditez régulièrement, passez du temps avec vous, passez du temps en nature, ceci va vraiment vous aider à éviter ces problèmes financiers vis-à-vis de cela. Et peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, donc qui restent célibataires pour ce mois d'avril, ou qui n'ont pas trouvé quelqu'un en mars, c'est peut-être que aussi peut-être que vous attribuez trop d'importance à vos finances ou vous négligez trop vos finances, ce qui fait que vous n'arrivez pas à attirer une relation durable. Pour ceux qui sont en relation, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je demande pour ceux qui viennent juste se mettre... Ok. Donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, ceci, j'ai l'impression que c'est ici. Donc, la guérison, parents célestes. Le besoin réel de traiter ces problèmes familiaux pour pas que ça vous empêche d'avancer dans cette relation amoureuse. Tout de suite, quand je parle de ça, je sens une lourdeur sur mon cœur, comme si c'était genre... Ah, je vais pas y arriver. Et donc, on va demander à les cartes de lumière qu'elles viennent nous nettoyer ça et nous dire ce que vous devez faire vis-à-vis de ces problèmes familiaux. Tout de suite, la racine, bien sûr, problèmes familiaux, les racines. Alors, ceci est votre vraie fondation, votre vraie structure de base. Whether or not you feel as if you fit, même si vous pensez faire partie d'un groupe ou avec un individu, si vous ne sentez pas que vous faites partie d'un groupe ou avec un individu, c'est votre sens de sécurité qui est à la source et la source de votre courage, qui est à la base du fait d'opérer comme un être humain, où le fait d'opérer comme un être humain commence. Donc, c'est votre sens de sécurité et la source de votre courage et où tout commence. Donc, regardez ces deux choses. La sens de votre sécurité et la source de votre courage. Cette carte veut dire que vous êtes ferme dans vos convictions et ça ne vous gêne pas de prendre profondément dans les ressources quand vous pensez que vous n'avez plus de quoi en tirer. Comment dire, j'ai pas très bien traduit, mais ce que je veux dire, c'est que vous savez demander si vous avez besoin d'aide, vous n'avez pas peur de ça. Et donc là, c'est la même chose. Si vous avez besoin de demander une guérison ou d'un aide pour le mois d'avril, n'hésitez pas, ceci peut vraiment vous aider. Aussi à l'eau, à l'énergie de l'eau, de demander ce nettoyage.
Ok, on va regarder on va continuer, avril, on va être en mai. Mai. Ok. Je demande tout nettoyage, on arrive en mai, tout clair, tout net, tout brillant. C'est en train d'enregistrer, ouais. Ok, alors. Je ressens donc de la transition d'avril à mai, ça va peut-être être un peu mouvementé, pas pour vous inquiéter. Et bien sûr, vous pouvez placer une autre intention, donc on va le faire maintenant. Je demande que toute difficulté en avril, s'il y en a, eh bien, je demande que toute l'énergie en avril soit soulevée, nettoyée, alignée à travers tout temps et espace, que toutes mes déesses, tous les dieux qui regardent cette vidéo aussi, toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent avoir une transition de cette période où ils apprennent, parce que les choses difficiles ne sont pas mauvaises, il faut les prendre d'une façon autre, c'est qu'ils puissent voir le cadeau et que ça puisse être sans drame, sans difficulté, juste qu'ils acceptent et qu'ils savent qu'ils ont demandé cette expansion. Ok, alors on va faire mai, merci. Je demande Eleanor, la fée Eleanor, Archange Michael, c'est hallucinant quand même. Et Chamuel, l'amour. Wouhou! Donc on reste avec l'amour avec Chamuel. Eleanor au centre de votre tirage, l'alignement, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Comme je viens juste de vous dire, en avril c'est vraiment ça, il faut regarder comment il faut faire attention à ce que vous projetez. Donc quand moi je fais un tirage comme ça pour avril et que vous êtes là, il y a quelque chose qui se passe, vous inquiétez pas, on est en mai, vous avez nettoyé, on s'aligne. Que voulez-vous qui se passe en mai? Dites-moi, que voulez-vous? Allez l'écrire, écrivez-le tout de suite sur un bout de papier, votre intention pour le mois de mai. Je veux, pendant le mois de mai 2022, recevoir l'amour, de guérir toutes ces blessures, de m'aligner avec mon travail. Que voulez-vous? Le nettoyage, purification divine avec les arcturiens, je comprends, super, on va leur demander de nettoyer toute personne qui regarde cette vidéo, merci. Saint François, votre alignement, vous voulez vous communiquer avec tous les royaumes, animal, minéraux, le royaume minéral et les plantes. Ok, et le jaguar, ce nettoyage qui continue pour vos lignées familiaux. Au niveau de l'amour, vous n'aurez pas de relation durable que vous aimez sans avoir nettoyé ces liens familiaux. C'est une bonne chose. Vous avez demandé cet amour, vous faites le nettoyage. C'est vous qui avez mis ça en place. Laissons voir quel est le tirage de cette carte. Ah, courage amongst change. Avoir le courage quand il y a du changement, numéro 56. Ok, alors, souvent nous ne changeons pas, sauf si des forces invisibles nous secouent. Nous secouent pour nous sortir de ce zone de confort jusqu'à nous mettre dans cette phase de ne rien savoir. Quand cela arrive, souvent nous résistons. Mais par notre résistance, nous créons des blocages, des choses difficiles où il n'y en a pas. C'est exactement ce que je vous disais. Difficulties where there could have been ease. On crée des difficultés, donc on résiste, on s'accroche au lieu de juste laisser couler. Et donc c'est notre peur du nouveau, c'est ça qui nous fait peur. Le peur du nouveau, du différent qui nous garde coincés dans le mondain. Si vous avez choisi cette carte,
You are being put on notice. Vous êtes mis en garde, mais en bonne garde. Notice, on vous tire l'attention sur des grands changements qui sont à venir dans votre expérience, qui vont vous permettre de couler à travers toutes ces difficultés ou à travers ces choses avec de la grâce et de la bienveillance, la facilité. Même s'il y a des choses imprévues ou que vous ne connaissez pas, la création ne vous emmènera jamais dans quelque chose de mauvais ou de wrong, de faux. Va sur ces nouvelles vagues et surfe dessus comme le vrai guerrier que tu es. Je sens pour quelques-uns, ça referme cette inquiétude. Et donc, s'il y a une chose que je dois vous enseigner, que j'ai appliqué, très très important, c'est vraiment faire confiance à l'univers. Ces choses ne sont pas là pour vous bloquer, ou bien au contraire, ils sont là parce que vous avez demandé quelque chose, parce que vous voulez une expansion, parce que vous voulez grandir en tant qu'être, et que ces choses sont belles et que de l'autre côté, c'est vraiment beaucoup plus beau que vous puissiez même imaginer. Donc les arts, Sarasvati, exprimez-vous à travers des activités créatives. Du coup, ça ressort à chaque tirage. Yemania, occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. J'adore les vagues, donc l'image de se surfer sur les vagues. Donc des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Et au niveau amoureux, on va revoir ces cartes. Pardon, je rote, c'est ça qui nettoie l'énergie généralement. Ok. Relation karmique pour les célibataires. Vous connaissez déjà. S'il y a des choses qui remontent ici, c'est que votre relation est importante. Il faut faire le nettoyage, mais ce n'est pas forcément la personne avec qui vous allez rester toute votre vie. Mais laissez faire l'univers. L'univers, c'est mieux que vous. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Super. Et pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, quelle est la carte? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Elle était en revers, donc peut-être que c'est la fin de cela. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouf, ça décoiffe en mai, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est... La femme qui tient une pièce de monnaie. Surtout, vous inquiétez pas, ça que je sens, c'est votre intuition, c'est ce qui est à l'œuvre, l'univers sait. Encore une fois, vous pouvez demander, on va demander que vous soyez nettoyé à travers tout temps espace, soulevé, que le mois de mai soit là, le mois le plus beau de votre vie et qu'on met ça comme intention. Ok, on va continuer en mai, avril, mai, juin. Juin. Ok. Aigle, l'envol. Voici votre envol. On va faire comme ça. Pachamama, votre mère terre. Et Marie-Madeleine. Ok, donc mai passé, Dieu merci. Archange Michael qui ressort, c'est incroyable. Il est sorti 6 fois. Et Archange Samuel qui est là aussi avec Marie-Madeleine. Ça c'est bien, c'est bien. Ok, alors Pachamama, si vous n'avez pas vu celui de mai, parce que je vais peut-être les faire séparer, du coup je sais pas, on va voir. Pachamama est là pour vous soutenir. Donc en mai, le soutien qu'il vous fallait, c'est vraiment Pachamama, cette connexion à la terre, cette connexion aux belles choses, aux plantes, aux pierres, tout cet ancrage. Voilà, c'est ça, les choses, les mois précédentes ont été là pour vous ancrer.
Et là, vous prenez votre envol. Elle est là, vous avez attendu l'envie de vraiment, vraiment pousser votre travail de guérisseuse, chamane, thérapeute. Et vous savez ce que vous voulez. Vous avez mis en place ce que vous voulez. Et là, c'est votre premier goût au succès dans ce que vous faites. Donc, soyez très doux avec vous-même ce mois de juin. Vous avez peut-être subi des grandes expansions d'être qui font que vous avez pu vous envoler, que vous avez pu mettre en place les choses nécessaires. Et là, il y a une réelle envie de foncer, au fait, de bouger vite et d'aller vers ces objectifs, ces choses que vous avez tant envie d'accomplir dans votre vie. Donc, c'est très, très beau. Et Marie-Madeleine, donc, qui était dans notre tirage de janvier, qui était vraiment au centre, et cette envie pour 2020 de mettre en place notre travail et votre travail de mystique ou de connexion à votre cœur. Qu'est-ce que vous êtes là à donner à ce monde? Et on le voit avec Samuel aussi, il y a l'envie d'une relation amoureuse pour beaucoup d'entre vous, les béliers qui regardent. Et là, je vais voir, donc on va voir tout de suite pour ceux qui sont célibataires très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ceux en couple, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler à son terme. Donc on a déjà eu cette carte, donc elle ressort. Pour ceux en couple, j'ai envie de retirer une autre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ok, donc si vous êtes dans une relation amoureuse depuis longtemps, exprimez votre amour, trouvez une connexion à ce renouveau d'amour. Et pour les célibataires, vous êtes peut-être en attente. Il y a beaucoup de pression au niveau de mon cœur pour certaines. Donc si vous sentez que quelqu'un va vous rendre heureux, ça va pas arriver. Il faut trouver cet amour ici, à ce moment présent, dans ce moment présent. Et peut-être que vous n'y êtes pas encore, mais peut-être que vous l'êtes. Et vous avez juste à respirer, on respire ensemble. Lâchez prise. Je ne serais pas ici si je ne devais pas l'être. Je suis exactement où je dois être. Je suis exactement au moment et à l'endroit parfait. Tout arrive pour mon plus grand bien-être. Je fais confiance. Ok. Résistance. C'est ce que je sentais bien. Une résistance. Résistance, le besoin de contrôler. Et justement, ça marche jamais comme ça. Quelle que soit la situation de ce moment, vous l'avez rencontré avec une résistance. Cette résistance est un message pour vous. Soit vous n'êtes pas dans la vérité avec vous-même, ou vous savez que cette situation n'a pas de fin positive. Écoutez cette résistance, elle ne ment pas. Vous ne pouvez plus vous permettre de faire des choses qui ne sont pas en alignement avec vous-même. Donc que ce soit au niveau amoureux, au niveau travail, au niveau de votre vie en général, votre cœur résiste. Je le sens physiquement quand je fais ce tirage. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne peut pas entièrement se mettre en place sans que quelque chose ne parte. Et il faut vraiment écouter ce sentiment intérieur, compassion. Et la compassion avec vous, les autres. Laissez aller les jugements sur vous-même et les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Et en dessous, j'ai encore l'art. Et regardez, Artémis, gardienne. Vous et vos êtres chers sont en sécurité, protégés sur le plan spirituel. Et surtout, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Ok, on va continuer
pour le mois de juillet. Ok. Tout de suite, Rachia, la fée du féminin sacré, féminin divin. Artémis qui ressort bien sûr. Et j'hallucine. Samuel, merci. Ouh, Lakshmi avec Rachia, j'adore. Ouf, ça me donne des frissons. Ok, alors Lakshmi avec Rachia, donc l'abondance, Rachia qui danse, qui danse, qui danse, qui danse, qui danse, qui appelle l'énergie du féminin divin vers elle, qui demande oui, je veux me connecter à tout ce qui est et se donner permission, enfin se donner permission. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars un peu dans mon trip. Artémis, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sur une trajectoire, vous avez dû faire un nettoyage, vous êtes dans l'amour de ce que vous faites, votre trajectoire et ceci ne vient pas d'un point d'ego, ceci vient d'un point d'amour, ce que vous voulez entreprendre. Et ça vient juste de bouger, j'ai l'impression, par rapport à juin. Rachia qui est là, la fée du féminin divin, le sensuel, la connexion, l'orgasme d'être dans la vie, l'orgasme que vous êtes tout. Quand vous regardez votre âme, quand vous regardez l'univers, il n'y a vraiment aucune chose qui manque. Et ça, c'est ce que vous voyez. C'est comme une expansion, un voyage, un besoin d'ouverture, une confiance totale et extrême. Archange Michael qui est là de nouveau dans votre futur. Donc se rappeler qu'Archange Michael est votre guide. S'il est sorti 7 fois, on est en mois juillet, il est sorti 7 fois. Il est là pour vous dire, je veux vous aider, je veux vous donner ce que vous voulez. Appelez-moi, je suis là pour vous aider. Et on voit tout de suite avec ça, parce qu'il y a Brigitte en dessous, votre feu intérieur, avec Michael au-dessus. Ces deux énergies sont le féminin et le masculin, pour moi, sont très très complémentaires. Et c'est comme si vous avez besoin d'écrire ou de créer quelque chose en lien direct avec Archange Michael. Ceci peut être une méditation, ça pourrait être un jeu d'oracle, ça pourrait être une peinture, une toile, ça pourrait être une danse. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous devez créer avec Archange Michael qui est un de vos guides principaux. Ok. La déesse, quelle est la déesse que vous avez? Hathor, réceptivité, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Peut-être que c'était ça, ces 6 mois de compréhension, que ça devait vraiment... Oh, j'ai pas envie de tirer celle-là du tout. Ah, yes! On rentre dans une nouvelle énergie. J'ai plus envie de tirer ces cartes-là. Alors, vous avez le 4, la croissance. Elle était en revers quand je l'ai tirée, donc je vais la lire en revers. Peut-être, alors, peut-être que vous trouvez des délais dans l'envie de devenir enceinte ou dans votre vie romantique. Peut-être qu'il y a des difficultés pour un de vos enfants ou peut-être qu'un enfant part en université ou à l'étranger. Peut-être le fait d'être toute seule, un désir d'avoir une maison, une famille qui est très forte. Il faut être très forte et courageuse et vous vous connecter avec l'amour divin. Vous connecter, tap in en anglais on dit, de vous connecter à l'amour divin à l'intérieur.
c'est cette force qui va pouvoir changer tout. Peut-être que cette carte à l'envers fait que vous avez parfois du difficulté à trouver votre but dans la vie, votre pourquoi, qui demande une investigation maintenant. Vous allez trouver des indices de votre futur en regardant dans votre passé, dans vos vies antérieures. Continuez de regarder, lâchez pas prise. Votre nouveau purpose, c'est quoi en anglais? En français, c'est votre mission. Votre nouveau mission est en attente de prendre forme et d'être né et mis au monde. Ceci peut montrer des délais dans des nouveaux travails ou des projets créatifs. Mais peut-être que c'est simplement qu'une opportunité externe ne s'est pas encore présentée. Mais vous devez travailler plus dur et développer du courage pour prendre le premier pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un nouveau départ. Ça veut peut-être juste dire que ça prendra un peu plus longtemps. Fermez les yeux. Donc on va faire ça. Fermez les yeux. Imagine-toi qui te met dans une position d'être enceinte d'un nouveau projet. Ressens la créativité, la force qui s'étincelle à l'intérieur et autour de toi. Qu'est-ce que tu aimerais créer avec cette énergie? Ok, on va faire l'amour aussi. Non, j'ai pas envie de faire l'amour pour Julie. Ok. Ok, juillet, août.